Lorsqu'on parle de royalty vivant des modes de vie somptueux et parfois outrageusement luxueux, on ne peut s'empêcher de penser à la famille royale saoudienne et à ses 1,5 billion de dollars. Cependant, ils ne sont pas les seuls Thaïlandais nés dans le monde, car le roi Vajiralongkorn de Thaïlande tente également de le prouver. Alors que le style somptueux du roi thaïlandais précédent n'a jamais suscité de reproches de la part du peuple thaïlandais, certains aspects du mode de vie et des décisions de règne de Vajiralongkorn ont incité ses sujets à demander la démocratisation du pays. Alors, quelle a été la décision qui a poussé le peuple thaïlandais à se révolter ? Restez avec nous et vous le découvrirez. Les maisons de Vajiralongkorn. Le roi a de nombreux noms, le plus célèbre et facilement prononçable étant Rama X. C'est en fait le nom qu'il a choisi pour monter sur le trône. Vajiralongkorn a hérité du trône de son père après sa mort en 2016. À une époque, Rama IX était la royauté la plus longuement régnante du XXe siècle, jusqu'à ce que la reine Elisabeth parvienne à battre son record seulement 87 jours avant sa mort malheureuse. Rama IX était l'un des souverains les plus aimés du monde entier. Ses sujets l'adoraient, et non pas comme les Nord-Coréens adorent Kim Jong-un. Ils l'aimaient sincèrement. Son fils, beaucoup moins. Rama X a prouvé que le fruit ne tombe pas toujours près de l'arbre, car il a réussi à se faire remarquer par ses dépenses somptueuses, son mode de vie excentrique, sa garde-robe et ses décisions de règne. Malgré son statut de roi gâté, Vajiralongkorn est l'une des personnes les plus riches au monde, avec une valeur nette personnelle oscillant entre 30 et 70 milliards de dollars. Il a réussi à le faire en seulement 2 ans en tant que roi, en prenant toute la richesse de la Thaïlande sous son contrôle personnel. La maison de Vajiralongkorn, la maison du roi, est une partie très importante de la culture thaïlandaise. C'est la résidence du roi thaïlandais et le complexe du palais royal est situé au cœur de Bangkok. Le palais est vraiment un chef-d'œuvre architectural et un repère culturel pour la Thaïlande. C'était la maison du roi thaïlandais depuis 1782. Cependant, le roi actuel préfère passer ses journées dans les Alpes bavaroises, où il profite des femmes, de l'alcool et de toutes sortes de luxe. Le fait qu'il ait pris des vacances prolongées du roi thaïlandais est une partie très importante de sa vie. Il était également un très bon ami du roi thaïlandais. Son amour pour les femmes, sa famille et son amour pour le roi thaïlandais sont des éléments clés de sa vie. Le fait qu'il ait sa propre famille dans le pays, en plein milieu de la pandémie mondiale, montre à quel point Rama X respecte l'autorité et les règles. Il a passé tout le confinement dans un hôtel ultra luxueux dans les Alpes bavaroises, où il a profité de la compagnie de diverses compagnes féminines. Le roi a dépensé environ 1 million de dollars par mois pour le plaisir d'y séjourner. Rama X semble apprécier le climat local, car il préfère passer la plupart de son temps exactement là-bas. Cependant, il a opté pour une alternative moins chère. Et si cela vous intéresse, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du roi thaïlandais. La famille du roi est connue pour sa beauté et celle du pays. Et au lieu de payer 1 million de dollars par mois, il a simplement acheté une villa ultra luxueuse à proximité. Oui, les vues dans les Alpes bavaroises sont vraiment captivantes, mais avoir un complexe royal de plusieurs millions de dollars dans son propre pays n'est pas si mal non plus. Mais qui pourrait le blâmer ? Je choisirais aussi l'air frais de Bavière plutôt que l'humidité collante de Bangkok. Les véhicules de Rama XY a-t-il un roi milliardaire dans le monde qui ne soit pas accro aux voitures de luxe, ultra luxueuses et coûteuses ? S'il en existe un, ce n'est pas Rama X. Le souverain thaïlandais possède une vaste collection de véhicules qui pourrait faire l'envie de tout collectionneur sérieux. Sa voiture préférée est une Maybach 62 d'une valeur de 700 000 dollars. La limousine est l'une des voitures les plus luxueuses du marché. Cette voiture coûteuse n'est cependant pas seule dans le garage du roi. En tant que voiture de 111 000 dollars, Rama X n'a pas seulement une voiture de luxe. La Mercedes S-Class de 11 350 dollars est juste à côté. Dans la collection de Rama, on trouve également une Rolls-Royce Corniche avec une étiquette de prix de 360 000 dollars, ainsi qu'une Cadillac DTS de 40 000 dollars. Vous avez peut-être remarqué que 4 voitures ne constituent pas une collection très impressionnante de véhicules. Mais qui a de la place pour des voitures quand on a toute une flotte de jets privés ?
Le roi semble avoir une préférence pour les véhicules de luxe et la vie luxueuse, ce qui se reflète dans ses choix de véhicules et son mode de vie extravagant. Il a actuellement une classification permettant de gagner jusqu'à 150 millions de dollars au total. Le type de carrosserie est en acier inoxydable. Ce design polyvalent est conçu pour démontrer le potentiel de la conduite à 3 roues. De plus, vous pouvez voir une machinerie identique VA à l'intérieur. De plus, il est intégré et portable, et la grenouillette arrière est également équipée d'un levier de direction de 12 mm. Donc, c'est tout pour vous. À bientôt. Une flotte de 21 hélicoptères. Sa collection entière coûte plusieurs milliards de dollars, ce qui n'est pas très bien accueilli par ses sujets. Cependant, cela n'est rien comparé aux dépenses extravagantes et somptueuses de son Altesse royale, la vie amoureuse du roi. La seule cérémonie de couronnement a coûté aux contribuables thaïlandais environ 31 millions de dollars. Elle a été suivie par plus de 1300 personnes et a duré plus de 6 heures. Donc, au total, le roi a dépensé environ 5,2 millions de dollars par heure lors de cette occasion mémorable. De plus, des éléphants parcouraient les rues près du palais royal, ainsi que d'énormes quantités d'or, d'argent et d'ivoire. Surpasse-ce à Charles, un poids massif sur le portefeuille de Rama et son affection pour les femmes. Rama X a plusieurs mariages et au moins 2 fois plus d'affaires. On sait largement qu'il dépense au moins 2 millions de dollars par mois pour lui-même. Il a une femme, mais il a également nommé une consorte royale officielle. Pas vraiment le charmant prince que les filles ont en tête. Avant sa femme actuelle, le roi a eu 3 autres mariages, tous se terminant par un coûteux règlement de divorce. Avoir 7 enfants n'est pas non plus le meilleur moyen d'économiser de l'argent, surtout s'ils sont des princes et des princesses. La couronne du roi. Qu'est-ce qu'une couronne de roi serait sans sa précieuse couronne ? Eh bien, dans le cas de Rama, c'est plutôt comme une tour dorée qui l'équilibre sur sa tête. La couronne thaïlandaise pèse 16 livres et est en or pur. C'est l'une des couronnes visuellement les plus étonnantes que vous verrez jamais. Des diamants recouvrent toute la pièce et au sommet se trouve le diamant Jubilee, le plus grand diamant taillé du monde. Le diamant lui-même coûte entre 4 et 12 millions de dollars. Et la couronne est à peu près du même prix que la couronne elle-même. La couronne est faite d'une valeur pratiquement inestimable. Avec autant d'or qui traîne, ce ne serait pas une surprise si un dragon nommé Smaug venait faire son entrée à l'intérieur du palais royal. La garde-robe extravagante de Rama. La couronne du roi peut être étrange, un peu exagérée et bien trop lourde pour que quiconque la porte. Mais c'est une tradition royale et Rama X n'a pas son mot à dire là-dessus. Cependant, en ce qui concerne ses choix vestimentaires personnels, le goût du roi devient évident. Je veux dire qu'il est impeccable, mais sérieusement, comment un roi peut-il porter des jeans serrés et bas avec un haut court et des tatouages factices ? Ses choix vestimentaires, disons, uniques, sont juste laserisés sur les gâteaux de ses dépenses extravagantes. Eh bien, au moins les outskirts ne sont pas si chers, les animaux de compagnie du roi. Alors que la santé mentale de Rama est sujette à débat en ce qui concerne ses choix vestimentaires. En regardant ces animaux de compagnie, je peux affirmer avec certitude que quelque chose ne va pas en Thaïlande, et ce n'est pas le célèbre fruit durian. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays lorsque les animaux de compagnie du roi vivent mieux que 99% de la population. Pour Rama X, il est douloureusement évident qu'il considère ses amis animaux bien au-dessus de ses sujets. 2 animaux de compagnie, en particulier, ont fait l'actualité avec leur style de vie somptueux et leurs postes officiels. Oui, vous avez bien entendu. Dans la culture thaïlandaise, les éléphants blancs sont considérés comme des demi-dieux, et ainsi, la loi thaïlandaise stipule que tous les éléphants blancs sont la propriété du roi. En raison de leur couleur, ils sont considérés comme la royauté parmi les animaux, et avec Rama aux commandes, ils sont traités comme tels. Peu de temps après que Rama ait pris le trône, il a reçu son premier éléphant blanc, nommé Pli Ekachai. Le gigantesque mammifère est logé dans ce qui ne peut être décrit que comme un sanctuaire animal ultra luxueux. Le fils du roi, Pli Ekachai, et le plus ancien souverain qu'il est, a commandé un immense portrait de lui-même à accrocher dans le sanctuaire, afin que Pli n'oublie pas qui est son bienfaiteur. Le luxe dans lequel vit cet éléphant coûtera environ 1 million de dollars par mois.
C'est le budget pour un zoo entier presque partout ailleurs dans le monde. Cependant, cela pâlit en comparaison de Foufou, le caniche miniature du roi. De son vivant, Foufou était habillé formellement en uniforme militaire. Et comment pourrait-il en être autrement lorsque Foufou a été nommé maréchal en chef de l'air de la Thaïlande par le roi? Le charmant chien était l'un des amis les plus proches du roi et était un invité fréquent lors de dîners d'État importants. Il avait même une place désignée à table à côté du roi. Comme il s'agit toujours d'un chien, vous pouvez imaginer à quel point une telle créature peut être bien éduquée. On rapporte que Foufou a bu dans les verres d'autres invités à plus d'une occasion. Je me demande si Rama a pris des conseils de mode de Foufou. Malheureusement, l'adorable animal de compagnie est décédé en 2015. Rama, qui était alors encore prince couronné mais déjà au pouvoir, n'a pas lésiné sur les dépenses pour ses funérailles. L'événement de 4 jours entiers aurait coûté aux contribuables thaïlandais au moins 2 millions de dollars. Maintenant que vous avez vu comment Rama dépense la fortune de son pays, pouvez-vous vraiment blâmer ces sujets pour ce qu'il a fait? Eh bien, je peux certainement comprendre son amour pour ses animaux de compagnie, mais dépenser plusieurs millions de dollars pour eux et les promouvoir à des rangs militaires élevés est un peu excessif. Quel est le cadeau le plus cher que vous ayez offert à vos animaux de compagnie? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous pensez que les dépenses de Rama sont vraiment excessives, attendez de voir comment Kim Jong-un a pu dépenser sa fortune.